Bonjour à vous les signes des Gémeaux, ça va être votre tour pour ces énergies du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Merci à tous nouveaux qui me rejoignent sur ma chaîne. Merci à ceux qui me suivent depuis très longtemps, vos contacts aussi pour des voyances privées et votre soutien, tout bonnement. Ascendant lunaire, allez le voir aussi, très important, faites un mix des trois, comme ça vous aurez vraiment une énergie globale. Attention, cette énergie ne va pas du premier à la fin du mois, c'est une énergie qui est, on va dire, intemporelle, tout bonnement. Et prenez ce qui résonne pour vous. Voilà, je vais essayer de vous donner un peu plus de renseignements, plusieurs renseignements, et prenez ce qui résonne pour vous. Parce que vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, les Gémeaux. C'est donc l'énergie, vous pourriez bien sentir. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux, pour cet automne, pour ce mois d'octobre. N'oubliez pas de vous abonner, beaucoup de vidéos vont arriver. Ce qui va se passer en 2023 aussi, elle sera sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Si ça vous plaît, bien sûr. C'est parti les Gémeaux. Le soleil renversé, la maison Dieu renversée. Ouf, ouh là là, ouh là là. Bon, vous êtes un signe où le mental tourne énormément. Recherche de solutions, peut-être quelque chose qui vient un petit peu gripper les rouages, et là, hop, ça tourne. Ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Est-ce vrai ou faux? Est-ce que vous subissez un échec, qu'il soit au niveau sentimental, qu'il soit au niveau professionnel? euh, Est-ce que vous ne vous versez pas d'illusions sur quelque chose? Tout bonnement. Surtout qu'il y a du mal à pouvoir éclaircir la situation. C'est comme si vous êtes plongé dans des doutes, dans un certain blocage, de la tristesse. Alors c'est peut-être réel ce que vous vivez, ou peut-être simplement psychologique. Je le répète, puisque ce signe-là, et vous connaissez, tout passe par votre tête, le moindre truc, ça y est, c'est l'analyse complète. Donc, un certain bouleversement, il y a des doutes. On va regarder vraiment plus en profondeur pour vous les Gémeaux. Attention, ça peut concerner votre sentimental, votre travail ou votre vie personnelle. Allez, pour les Gémeaux, ascendant et lunaire, votre énergie principale pour octobre. On va y regarder un petit peu, justement, les choses cachées. Voyons voir ce qui va se passer du côté de vos buts, qui peut vous faciliter les choses pour ce mois d'octobre. Les difficultés, ce qui serait une mauvaise idée. Mon message, le niveau sentimental, le niveau professionnel, et ben on va regarder aussi votre vie personnelle. Bon, j'ai envie de dire, grosse coupe. Grosse coupe. Alors, on va essayer d'éclairer un petit peu tout ça. Allez, pour le mois d'octobre et votre énergie, le battleur. Trouver des solutions. Voilà. Alors, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, dans votre vie personnelle, il y a des solutions à trouver. Il y a quelque chose, à un moment donné, il va sûrement falloir prendre une décision de vos doutes, de vos craintes. Est-ce qu'elles sont, et je le répète, est-ce qu'elles sont louables ou non, justement. Et donc, c'est la recherche aussi. C'est de savoir à un moment donné si vous avez raison ou tort. Qu'est-ce que vous voulez chambouler? À un moment donné, on parle d'énergie, de motivation. On veut y aller, on veut avancer, on a les outils en main pour y aller, on fait un cycle de démarrage, en fin de compte. Alors, peut-être que ça parle qu'à un moment donné, vous avez chamboulé quelque chose, vous avez détruit quelque chose s'est détruit pour vous, une certaine tristesse, une mélancolie peut-être qui était là, mais là, on reprend une énergie. C'est le cas, vous reprenez énergie sur le mois d'octobre.
Vous regardez ce que vous avez en face de vous et comment vous allez avancer. Trouver des solutions va être vraiment la chose assez simple à faire sur ce mois. Enfin, assez simple. Pardon, j'éternue. Assez simple, pas assez simple, mais ça va être vraiment comment on va débuter quelque chose, comment on repart sur quelque chose de nouveau. Alors, les choses cachées, eh ben voilà, elle retombe encore une fois, la maison Dieu. Et comme je viens de vous le dire, on parle de quelque chose qui s'est terminé, quoi. Il y a quelque chose sentimental au niveau professionnel. Vous avez subi un certain échec ou une rupture, tout bonnement, un peu concernant le sentimental aussi, on parle d'énergie. En tout cas, vous êtes illusionné sur quelque chose et puis toutes les choses se sont écroulées. Ça peut être un échec personnel, tout bonnement. Mais pas de panique, le battleur est là. Alors, eh bien décidément, les buts que vous avez absolument en tête, c'est de couper court à tout ce qui ne va pas. Voilà, donc vous voyez, entre les choses cachées, j'ai envie de dire, à court terme, peut-être à long terme, en attendant, c'est de transformer les choses. C'est de partir sur quelque chose de nouveau, qui fait bien la symbiose avec ce battleur. Donc, c'est la fin d'un cycle. Terminé, vous allez sûrement prendre une décision de couper court à quelque chose qui vous met mal à l'aise, quelque chose qui ne va pas. Vous ne voulez plus subir aussi quelque chose du passé, un échec du passé, et vous ne voulez pas rester là-dessus, et vous voulez avancer. Et ce qui va vous donner une sacrée pêche, parce que avec cette force, ça va vous faciliter les choses. Alors, quelque chose pourrait venir vous donner ce déclencheur. En attendant, quand on parle de facilité, c'est quelque chose qui peut vous faire progresser les Gémeaux sur ce que je vous ai dit, sur les difficultés, sur des choses où vous en voulez plus. Là, on est sur la volonté et le courage. Vraiment. Vous allez avoir la volonté et le courage d'y aller, de maîtriser. Vous allez avoir une certaine force en vous pour repartir sur quelque chose, reprendre vraiment votre chemin. Pour ceux voilà, on va dire qu'on finit un cycle, même si ça date d'un moment, ben vous avez une confiance en vous, tout bonnement. Vraiment une confiance en vous pour avancer. En tout cas, quelque chose pourrait arriver pour vous donner cette force. J'en profite pour vous dire, les Gémeaux, si c'est la première fois que vous venez me voir, vous n'avez pas vu mes vidéos, je vous conseille d'aller voir les tirages des lunaires que je parle à chaque fois, parce qu'il est vrai que chez vous, vous avez Mars, et Mars va y rester jusqu'au mois de décembre. Donc l'action qui est à mener, eh ben, c'est de maintenant aussi jusqu'au mois de décembre. Il faut rester dans l'action. C'est déjà très rare que la Lune reste longtemps dans un signe avec vous. Mars va vraiment vous aider. Et ben, ça retombe là-dessus quand même. Alors, vos difficultés. Parce que, bien sûr, même si vous avez le courage, la force, vous croyez en vous, pour repasser sur autre chose, pour partir sur autre chose, mais rien n'empêche vos peurs. Rien n'empêche les craintes. Rien n'empêche vos doutes. Parce que c'est vrai que si vous coupez quelque chose, vous transformez quelque chose, vous partez sur autre chose, bah oui, mais vous êtes confiante, confiant, vous voulez y aller, vous avez vraiment cette force en vous. Vous ne voulez plus subir les choses du passé, mais en même temps, sur quoi je vais tomber? Ou ce que je vis, est-ce que ça va durer? Donc voilà, c'est le petit moteur dans la tête, comme j'ai envie de dire. Et cette difficulté que vous avez, c'est pas une difficulté simplement réelle, mais c'est plutôt votre tête qui vous fait douter au moindre truc, au moindre sursaut. C'est le psychique. Voyons voir au niveau de la mauvaise idée. Attention à trop d'autorité. Le contrôle, on ne peut pas tout contrôler, mes chers Gémeaux. Ce serait trop beau. Il faut certes rester dans une confiance, certes rester dans cette force tranquille que vous avez pour avancer et qui va vous être donnée à trouver des solutions. Mais de l'autre côté, attention à l'action que vous menez.
L'action, certes, c'est plutôt une belle carte, l'empereur, hein, je ne peux pas vous dire le contraire. La mauvaise idée, c'est d'être trop sûr de vous. Voilà, d'un côté. Ou la plus mauvaise idée, c'est de douter de vous. Que vous êtes dans l'action et de douter de vous. Et ce serait vraiment cette mauvaise idée. Allez, un petit message pour le diable. Eh ben, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez croire en vous, hein. Allez, faites-vous plaisir, les Gémeaux, avancez, faites ce que vous avez à faire. Le diable vous couvre. Au niveau de mon message, vous avez la pêche d'aller sur ce que vous souhaitez. On parle de gloire, hein, quand même, hein, parce que le diable, c'est l'envie, c'est de faire ce qu'on veut, c'est d'y arriver, c'est de vouloir s'en sortir à tous les coups. Et, euh, et là, vous allez vraiment être sur quelque chose où votre instinct, hein, de guerrière ou de guerrier peut vraiment vous faire progresser. Mais je le répète, attention à la tête, attention au psychisme. Sentimental, l'étoile. Ah, alors au niveau sentimental, bon, essayez de parler au plus grand nombre d'entre vous. Sachez que quand je reçois des messages, quand ça tourne autour de l'énergie comme ça, suivant ce qui tombe, ça va parler à certaines personnes. Alors on va essayer de tourner autour de cette carte pour savoir et vous donner des messages voilà, assez vastes, on va dire, pour plusieurs cas. Alors, pour certaines ou certains des taureaux, enfin des gémeaux, pas des taureaux, des gémeaux, vous pourriez sentir un certain déséquilibre. Mais attention à toujours relier, hein, il faut oublier que les difficultés sont là. La tête, la tête, les réflexions. Et là, sur le sentimental, on a cette une sorte de méfiance. Ou la malchance, peut-être. Alors ça, bien sûr, ça va être pour des célibataires qui n'osent pas trop avancer suivant ce qu'ils ont vécu au niveau d'une rupture, d'une cassure, d'une désillusion, et n'osent pas aller de l'avant. Donc c'est vrai que le doute, comme je vous ai dit, n'est pas permis, il faut avancer, parce que c'est ça qui risque de vous coincer, c'est vos réflexions. Donc avancez. Maintenant, pour ceux qui sont en couple et que ça ne se passe pas très bien, eh bien, beaucoup de méfiance. Il y a de la méfiance de votre part. Vous regardez un petit peu les choses, vous y réfléchissez, vous regardez comment ça va se passer, comment ça va tourner. Alors attention, attention, parce que si on a l'impression d'être dans quelque chose qui n'est pas bon, vous pourriez bien prendre une décision. Je reviendrai pour ceux avec qui ça se passe bien. Bon, il peut y avoir un petit peu d'inertie, des choses qui ne bougent pas trop, un petit peu de déséquilibre au niveau du couple. Bon, ça on verra après. Niveau professionnel, l'ermite, ça va lentement. Bon, c'est pas mal non plus. L'ermite, il y en a qui ne l'aiment pas trop. Bon, c'est vrai que ça fait référence à une personne âgée qui peut avancer doucement, tranquillement, mais aussi voilà, sur son bâton qui s'appuie. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Parce qu'au niveau professionnel, mes chers Gémeaux, est en train de faire une introspection profonde pour moi. De regarder un petit peu dans le lointain. Vous avancez, de regarder un petit peu dans le lointain. Vous éclairez le chemin. Et donc, automatiquement, vous êtes dans une certaine sagesse, assez patiente ou patient, et donc vous allez tranquille. Vous avancez doucement. Alors, ça peut être aussi d'intérioriser certaines choses, de recherche en soi, pour essayer de trouver ce qu'on pourrait faire au niveau professionnel, se lancer dans quelque chose de nouveau, reprendre pied au niveau professionnel. Ne doutez pas. La vie personnelle est l'impératrice. Carte très forte en vie personnelle. On est quand même sur quelque chose de magnifique, hein, puisque là, en personnel, c'est comprendre les choses. Comprendre les choses, c'est d'avoir le pouvoir, hein,
d'avancer, c'est de la créativité que vous pouvez mettre en œuvre si vous voulez avancer sur un autre sujet, au niveau boulot par exemple. Au niveau sentimental, on comprend les choses, on comprend ses échecs passés, la difficulté qu'il y a pu y avoir, les choses cachées qui vous ont été cachées, vous avez peut-être pris une décision, euh, vous allez prendre une décision. Mais en attendant, on est dans une certaine compréhension. Vous reprenez la force en vous. La seule chose, je le répète, c'est votre tête, les Gémeaux. Attention de ne pas trop, voilà, de ne pas trop douter. C'est dommage avec un beau tirage comme ça. Allez, au niveau du Béline, on va parler de la maison Dieu, des choses cachées là, la maison Dieu. Les plaisirs, eh oui, on coupe, on rompt tout ça, on a les échecs, hein, et bah oui, les plaisirs ont été peut-être difficiles vraiment à ce moment-là, c'était dur, mais peut-être de penser à les revoir aussi, surtout le plus important. Ce qui va donner un petit peu ici la teneur, et là on est vraiment sur les buts, c'est de couper court par rapport à du relationnel. Alors pour certaines personnes, hein, c'est des amis de travail, ça peut être au niveau sentimental, on a coupé les choses, on a on se sépare des choses négatives, donc de personnes qui pourraient être négatives aussi. Au niveau de la famille, c'est couper des liens, hein. Attention, hein, c'est de transformer quelque chose. Le but aussi que vous avez envie, c'est peut-être hein, de mettre un terme avec quelqu'un de la famille ou vraiment trancher dans le vif hein, à ce niveau-là. Alors, au niveau de la force tranquille qui est là, donc, ce qui va vous faciliter les choses quand même pour ce mois d'octobre, la renommée. Et va continuer avec ce pouvoir que vous avez, continuez à avancer. Regardez, ne cherchez pas midi à 14 heures, hein, vous avez une protection sur vous, hein, vos avancées sont protégées. Donc arrêtez de tourner les choses dans votre tête. L'empereur, c'est l'instabilité. Voilà. Donc, on maîtrise, on essaye de maîtriser les choses qui sont un peu aléatoires. On vous dit à un moment donné, bon, des fois ça peut être aléatoire, mais vous allez maîtriser les choses. Donc, la mauvaise idée serait vraiment de tout, d'une, vouloir contrôler, de deux, d'être assuré à 100% pour justement ne pas ressentir ces choses qui peuvent être instables, les choses qui peuvent vous rendre instable. Psychologiquement, je parle. Et la mauvaise idée serait trop de se prendre la tête avec ça. Le diable va faire appel à qui mon message? Au changement, tout bonnement. Allez, faites ce que vous voulez, les Gémeaux, avancez, coupez les choses qui sont à couper une bonne fois pour toutes, restez dans cette motivation, restez dans cette force que vous avez. Vous êtes bien parti pour changer les choses, arriver à ce que vous souhaitez. Voilà, personnellement. Sentimentalement parlant, il y a quelque chose qui vous attache. Voilà. Bon, il va falloir lâcher les brides, hein, j'ai envie de dire sur le passé. Hein, vous avez vraiment un bon mois là, pour avancer. Ne restez pas un peu de la nostalgie de quelque chose. Arrêtez vraiment hein, d'aller chercher les choses qui ne servent à rien. Rester dans ces choses-là, dans un déséquilibre, parce qu'une situation vous attache, vous êtes dépendant d'une situation, ce serait un peu dommage. Voilà, vous êtes célibataire, vous voulez retrouver quelqu'un, allez-y, avancez. Pour d'autres, ça va tourner, hein, vous ne savez pas, vous êtes vraiment attaché à quelque chose de. Vous n'arrivez pas à vous décrocher de quelque chose, et de se décrocher de quoi? Eh ben, une certaine méfiance. Je reviens dessus, hein, et pour certains couples gémeaux, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous cherchez la solution, et je vous dis, hein, vous risquez de la trouver, hein, parce que si c'est vraiment une rupture, il peut y avoir rupture. Je ne vais pas faire peur à tout le monde, pas tous les gémeaux vont rompre, mais si c'est une situation qui dure et qui perdure depuis un petit moment, un gémeau peut en avoir ras-le-bol. Hein. Donc, ras-le-bol d'être dans le déséquilibre, ras-le-bol d'être dans une sorte de malchance,
une méfiance pas possible, ça attache trop et il pourrait bien voir ailleurs. Hein. De partir sur un autre chemin, une autre contrée, j'ai envie de dire. Ensuite, bon, si vous avez un peu de déséquilibre au niveau du couple, vous tenez à votre couple hein, et à un moment donné, essayez de remettre ça en équilibre. Au bonnement. L'ermite, hein, qui est là au niveau professionnel, l'ermite. Le procès. Bon, alors, c'est le combat que vous menez. Hein. C'est le combat que vous menez, hein, carte de Mars. L'action, automatiquement. On a parlé tout à l'heure, Mars est avec vous. Vous avancez, vous vous battez de toute façon. Vous avancez tranquillement, mais vous y allez. Voilà, tout bonnement. Vous ne prenez pas la tête. Alors, c'est vrai que dans un cas comme ça aussi, quand on a surtout la carte du procès qui tombe dessus, si vous n'êtes pas bien au niveau professionnel, ça peut être le cas, à un moment donné, vous n'êtes pas tranquille au niveau pro, vous vous battez, mais vous regardez un petit peu ce qui se passe. C'est pour ça que vous êtes dans cette introspection au niveau professionnel. Est-ce que je ne vais pas tout rompre pour partir sur autre chose? Tout bonnement. Faites une décision que vous allez mûrir. Voilà. Carte de conflit aussi, hein. Donc vous restez à la patience, vous regardez comment les choses vont se juger. Le Gémeaux est toujours un signe qui ne dit pas tout de suite les choses, mais qui emmagasine. Et quand il emmagasine trop, ça pète. Et quand ça pète, il vaut mieux pas rester devant, parce que généralement, le Gémeaux va tout vous ressortir il y a 4-5 mois en arrière de ce qui a pu se passer. Sur le niveau professionnel, ça peut péter sur ce mois d'octobre. Voilà. Mais en tout cas, battez-vous si vous cherchez un travail. Hein. Vous allez vraiment le trouver. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a le bonheur qui tombe sur l'impératrice. Voilà, dans votre vie personnelle, on parle quand même de belles choses. Voilà, dans votre vie personnelle, on parle de belles choses, à part peut-être certains tracas au niveau sentimental. Mais bon, c'est vraiment pas grand-chose. Hein, vraiment pas grand-chose. Ce qu'il faut faire attention, je le répète, c'est votre tête. Attention à ça, attention à vos réflexions. Soyez sûr de vous au lieu de vous retourner le cerveau. Pour rien. Allez les Gémeaux, un petit message d'amour pour les Gémeaux. Un petit message d'amour pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les célibataires ou pour les couples? L'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord, pas être toujours d'accord avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Moi, j'ajouterais que l'amour n'est rien d'autre, c'est prendre soin l'un de l'autre, tout bonnement. Ce qui, bien sûr, est en parallèle de cela. Ce qui veut dire, c'est qu'à un moment donné, même s'il y a des désaccords, pour certains déséquilibres, parce qu'il y a des désaccords, il faut bien regarder que ce soit quelque chose de banal et pas le monter en tête d'épingle. Voilà, se retrouver un équilibre au niveau de l'amour. Et de l'autre côté, si vous avez des doutes par rapport au passé, est-ce que vous l'avez eu ça? Est-ce que vous aviez eu un soutien de cette personne quand les choses ont mal tourné? À vous de voir. Au niveau personnel maintenant, avec mon Chosen, alors quand même, très bonne énergie hein, là, sur ce mois d'octobre. Transformation, regardez, vous voyez, transformation, la maison Dieu, l'arcane sans nom, on les a toutes, hein. Même sur la coupe, ça retombe. On vous dit de ne pas être trop. Si vous voulez transformer quelque chose, il ne faut pas attendre. C'est surtout ça. Et regardez la tête, comme je vous ai mis. La lune renversée. Je tombe sur un 2 sans schizophrénie. La dualité avec vous-même. Voilà. Avancez, avancez tout bonnement, avancez les Verseaux. Les Gémeaux. Tout à l'heure je parlais des Taureaux, mais j'ai tous les faire. Avancez les Gémeaux, il n'y a pas de souci. Arrêtez de tourner tout dans la tête, prenez les choses comme elles viennent. Hein, il y a de très belles choses pour vous. Ça ne sert strictement à rien d'aller chercher les petites bêtes où il n'y en a pas, et les petites choses où il n'y en a pas.
Lâchez les choses un peu. Voilà. Un petit message de mes runes. Et après, on va quitter. C'est parti. Remise. Allez, c'est bon. Octobre. Message runique. Là, voilà. Et en plus, je la tombe à l'endroit. Ce qui est bien sûr de bons présages, parce que les runes, quand elles sont à l'envers, c'est à peu près comme les cartes. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui se passe? Munjo qui est avec vous. Alors Munjo, elle va quand même vous aider trouver votre place. Mais c'est la rune de la joie, de l'harmonie. C'est la rune qui va vous donner les plaisirs aussi. Donc, c'est c'est le bon temps. C'est le bon temps qui vous donne les choses. C'est de prendre le temps comme il est, de profiter des belles choses. Si vous l'avez, tant mieux, mais en attendant, c'est le chemin que vous devez prendre. Et vous allez le prendre. Mais arrêtez de tourner dans votre tête, simplement. Juste ça. Arrêtez d'avoir la trouille. Pour moi, vous avez de bons moments à passer là sur le mois d'octobre. Il va falloir vraiment profiter. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes Gémeaux, pour ces énergies d'octobre. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Ça mérite un petit j'aime. Ne partez pas sans me laisser. Ça serait sympa. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu. En tout cas, je vous dis à très vite avec Voyance. Prenez soin de vous. Ça tourne.